Bien évidemment que Maeva a fait de l'argent avec ses snaps sur les vidéos bombardements, etc. Il débarque, Gilles. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Non messieurs dames, j'ai pas pété dans mon casque, je vous avoue qu'en ce moment, capillairement parlant, c'est un petit peu compliqué, mais on va arranger ça aujourd'hui. On va parler du sujet du moment. Les influenceurs français résidant à Dubaï se font atomiser de tous les côtés. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Hein. Si Dubaï c'est si bien, bah, qu'ils iraient jusqu'au bout en fait. Hein. C'est vrai qu'on peut trier en fait. Bah oui, mais par contre, il y a un truc qui me fait plus rigoler, c'est que ces influenceurs qui sont partis, qui se vantent de pas payer d'impôts en France, qui arrêtent pas de dire, et souvent qui crachent sur la France en disant, la France c'est ça, la France c'est ça. Aujourd'hui, ils sont en train de nous demander de venir les chercher. Bah moi, je leur fais payer en fait. Tu leur fais payer le rapatriement. Ah bah moi, je leur fais payer le rapatriement. Moi, je suis désolé, mais enfin, moi, quand je vois, si je me trompe pas, mais Nabila qui est venue accoucher en France parce que c'était moins cher, enfin c'était mieux qu'à Dubaï, était mieux suivi. Enfin, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Hein. Si Dubaï c'est si bien, bah qu'ils iraient jusqu'au bout en fait. Hein. On m'a envoyé pas mal de séquences de l'émission TBT9 et c'est à ces séquences-là qu'on va réagir. Bastos était l'invité. Je précise quand même que c'est pas parce qu'on va réagir à des séquences de TBT9 que je regarde TBT9. Je ne regarde pas cette émission, mais j'ai Twitter, donc de temps en temps je vois des séquences, je réagis, je les mets dans les vidéos actus. Donc voilà, commencez pas à vous emballer. Donc aujourd'hui, petite vidéo réaction à ces séquences et vendredi, on fera une vidéo beaucoup plus poussée sur le sujet parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, le nouveau, qui est en commentaire épinglé et en description. Sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. On va commencer par le premier extrait. Et je pense qu'ils vont commencer par le contexte. Je n'ai vu aucun des extraits qu'on va voir. J'ai mis ça de côté. En fait, c'est simple. On m'a envoyé des extraits. Et tous les extraits était issu de la page Twitter de TBT9, donc on est sur la page et on va regarder ça ensemble. La détresse des influenceurs à Dubaï. On va en parler, bien entendu, de la détresse des influenceurs. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Chana Lousteau. Oui. Alors déjà, petite précision, oui, effectivement, la détresse des influenceurs, mais il y a plein de ressortissants français qui sont des entrepreneurs ou autres, qui ont un métier classique, qui avaient peur également. On parle des influenceurs parce que forcément, ils cristallisent un peu une certaine animosité, et parce qu'ils ont beaucoup de monde qui les suivent, ils prennent souvent la parole, mais en vrai de vrai, c'était pas mal de Français, et même d'étrangers, qui flippaient. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on parlait de l'attaque donc en Iran et de la riposte iranienne. Et donc, à Dubaï, effectivement, il y a eu plusieurs explosions. Il y a eu des hôtels de luxe, des gratte-ciel et même l'aéroport international qui a été touché. Donc, forcément, ça a créé la panique sur les réseaux sociaux. Et on sait qu'il y a énormément d'influenceurs français qui sont dorénavant basés à Dubaï. Et donc, ça a donné lieu à énormément de stories sur les réseaux. Alors, il y a Maeva Guénam, déjà. D'ailleurs, petite précision, vous savez qu'il y a quelques mois, j'y suis allé. J'ai notamment un ami qui vit là-bas. Et il m'a dit, ce que tu vois sur les réseaux, ça paraît bien plus grave que ce qui se passe en réalité à Dubaï. Et en fait, les influenceurs, pour le coup, ont un rôle dans tout ça. Bon, il y a les médias, mais il y a les influenceurs aussi. Parce qu'ils en ont fait... tout un pataquès. Pourquoi? Pour des vues, pour attirer de la sympathie, peut-être une certaine pitié de leur communauté, alors qu'en fait, c'était pas si grave que ça. Alors, on va pas dire qu'il y a rien eu, mais tu les écoutes, ils ont frôlé la mort. C'est pas exactement ça. Maeva Guénam, on en a plusieurs d'abord. Elle a publié une vidéo dans laquelle elle explique avoir entendu les explosions. Regardez. C'est la première. Des bombardements. 3, on s'est cagué dessus. Oh, c'était... Ah, j'ai trop peur. Il faut faire quoi? Oh oui, yes! Hic! Oh my god! Oh my god! Yar!
Cet extrait, en fait, je peux plus, Maëva Guénam, je peux plus. Elle est insupportable. Au-dessus de ta tête, ça va, la bombe, elle va pas cibler ton appartement, enfin ta maison, tranquille. Et je sais pas, je peux pas. Sa voix, tout, sa manière de parler, j'arrive pas. Deuxième extrait avec Bastos, du coup. Beaucoup d'influenceurs qui les ont taclés, dont toi, Bastos. Tu as mis, maintenant tu te débrouilles. Alors oui, Bastos, il y allait très fort en ciblant notamment Maëva Guénam. Si tu veux revenir, tu payes, parce que c'est à des Français que tu vendais, tu payais pas d'impôts, et en plus tu as injecté cet argent dans une économie étrangère. Tu t'es, profitons de la panique pour récupérer tout ça. C'est vrai que, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ces influenceurs, qui ont tous dit, oui, il faut nous rapatrier, Alors déjà, dans son texte, Bastos a raison. Il y a un point, en fait, que les gens ont tendance à oublier. Souvent, les gens pensent que les influenceurs qui sont partis à Dubaï, c'est de l'optimisation fiscale, enfin les gens qui les défendent. Alors, l'optimisation fiscale marche pas si ton business est en France. Si tu es résident aux Émirats Arabes Unis, mais que ton commerce se fait en France, donc c'est-à-dire que les produits que tu vends en tant qu'influenceuse sont destinés à un public français, eh bien, tu dois payer quand même tes impôts en France. C'est ce que veut dire Bastos. Et ça va même plus loin que ça. Les impôts français peuvent te faire un rattrapage parce que pour eux, il n'y a aucune raison que ce soit les Français qui te permettent de faire marcher ton commerce, ton business, et que tu ne payes pas d'impôts en France. Et ça, pour le coup, il y a plein d'influenceurs qui commencent à se faire rattraper. Et plus le temps va passer, plus ils vont tous se faire remonter. Donc les petits malins qui se disent « je vais ouvrir un resto en France, je vais immatriculer ma société à Dubaï, comme ça, je vais esquiver l'impôt sur les sociétés ». Et non, ça marche pas comme ça. Etc. Alors, on aura Manon dans un instant. Bastos, toi j'ai l'impression que ça t'a fait marrer, cette affaire. Ouais, cette affaire m'a fait marrer parce que ça les a tous mis un petit peu devant leurs contradictions, quoi. Ouais. Je paye des impôts, alors elle dit je paye des impôts. On sait qu'elle a laissé une vieille société quasi morte en France sur laquelle elle paye un peu d'impôts sur la société, mais la majorité de ces impôts qui devraient être payés, c'est des impôts sur les revenus. Ces revenus, elle les touche là-bas, on a compris, c'est la grande arnaque. Pendant ces stories-là, en plus, ça y va, hein, il y a 27 placements de produits dans la story, ça fait la pub de l'huile pour faire disparaître la cellulite, il y a vraiment tout ce qu'il faut, il n'y a rien de vrai. Alors, il y a deux choses. Déjà, concernant l'impôt sur les sociétés. Peut-être qu'elle a une petite société en France, ça, je ne sais pas du tout. Mais il y a un très gros manque à gagner pour la France, car la société à Dubaï ne paye pas d'impôt jusqu'à 90 000 € de bénéfices, et au-delà de ces 90 000 € de bénéfices, c'est 9%, ce qui est rien, ce qui est absolument rien. Par exemple, en France, si elle avait une SAS, par exemple, les influenceurs ou Maëva Guénam paieraient 12,5% sur les premiers 42 500 €, puis ensuite 25% sur ce qui dépasse. Donc par exemple, à Dubaï, tu fais 100 000 € de bénéfices, 90 000 € où tu payes pas d'impôts, et il y a donc 10 000 € où tu vas payer 9%. Tu vas payer sur 100 000 € de bénéfices 900 € d'impôts sur les sociétés. Les 99 100 €, tu te les mets dans la poche parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les revenus. Alors qu'en France, si ta société fait 100 000 € de bénéfices, tu vas payer quasiment 20 000 € d'impôts sur les sociétés. Donc tu vas te reverser, on va dire, 80 000 €. Imaginons que ce soit en dividende, sur ces 80 000 €, tu vas repayer 30% de flat tax. Donc sur 100 000 € de bénéfices, in the pocket à la fin, 56 000 € versus 99 000 € si t'es à Dubaï. Ça fait une énorme différence. Et là où ce que dit Bastos a du sens, c'est que le public de Maëva Guénam est français, elle s'est toujours exprimée en français, donc les clients sont français, donc c'est bien des entreprises françaises qui ont payé des salaires à des Français, et ces Français ont acheté les placements de produits, et les marques ont payé Maëva Guénam, mais à Dubaï. Du coup, c'est bien de l'argent français. Il y a bien une fuite de capitaux. Voilà, c'est ce que veut dire Bastos, et sur ça, il a entièrement raison. Apparemment, on est sur un débat houleux, d'après le titre, entre Polska et Raymond. On va écouter. C'est mauvais, c'est pas parce qu'ils sont partis pour les impôts. Déjà, il faut arrêter de taper sur les influenceurs, parce qu'il y a plein de riches qui sont partis, mais juste ils sont pas connus, donc on les connaît pas, tu vois. Elle a raison. Elle a raison. Par contre, sur ça, oui, elle a totalement raison. Les influenceurs cristallisent une certaine animosité.
c'est pas une certaine, c'est oui, une animosité, mais dans le fond, il y a énormément d'entrepreneurs français et même étrangers qui sont partis à Dubaï et qui pèsent bien plus que les influenceurs. Donc, eux représentent un plus gros manque à gagner que les influenceurs eux-mêmes. Mais ils sont partis là-bas pour les impôts, pour la sécurité, parce que Raymond, c'est un fait, à Dubaï, c'est plus safe qu'en France. Oui, mais alors ils y restent. Parce que qui aurait pu prévoir des bombardements? C'est parce qu'ils sont là-bas qui méritent de crever quand même. Moi, je pense, c'est un fait. Qui aurait pu prévoir les gilets jaunes ici? C'est vrai, les gars, oui, c'est vrai. Qui aurait pu prévoir l'augmentation du prix du gruyère ici? Non, mais tu peux pas prévoir des bombardements. Après, là où il faut faire attention, c'est pas parce que tu choisis d'aller vivre à Dubaï que tu n'es plus français, même si ça dépend du discours que tu tiens. Voilà, c'est vrai que Maëva Guénam, elle a toujours eu un discours très ambigu. En fait, tu l'écoutes, elle est 100% algérienne, elle se sent pas française, mais elle est là avec son passeport dans ses nichons, là. Mais genre, démerde-toi. Elle, oui, démerde-toi. Après, il y en a qui ont dit je préfère aller vivre à Dubaï pour la sécurité, etc. Mais je reste français. Il faut savoir que quand il y a des conflits dans le monde, la priorité des pays, c'est leurs ressortissants. Là, c'est le cas aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop être mauvais non plus. Parce que si ce n'était pas des influenceurs, on serait en mode il faut protéger nos ressortissants, ce qui arrive très fréquemment dans des conflits. Donc le fait qu'ils soient influenceurs, ça ne doit pas enlever quand même le fait qu'ils soient français. Après, c'est pareil. En fait, c'est le discours qui dérange. Je pense que c'est ça. Bombardement. Oui, c'est logique qu'ils veulent rentrer en fait, je comprends pas. Il faut pas se fier aux guignols comme Maëva qui font des trucs comme ça pour les vues. C'est tout. Évidemment. Il faut quand même se dire qu'ils sont ridicules. Pathétique et avec une cupidité. Olivier, s'ils rentrent là, d'accord, ils rentrent. Pas de problème, on va les chercher comme elle dit là. Venez nous chercher, on va les chercher. Avec nos impôts, on va les chercher. Oui. On fait le porte-avions, là, il est en mer. Emmanuel Macron avec les autres avions sur le côté. On y va. L'agence touriste, les lunettes de soleil, Forcher. On va les chercher. Ah voilà, Forcher. Pas mal. Pas mal. D'accord. Mais une fois qu'ils sont revenus, ils repartent ou ils restent après ici? Oui, c'est ça. Ils repartent. Ils restent le temps que ça Ou ils font coucou les loulous, alors content. Non, ils vont pas rester. Ils vont rester le temps que ça se calme et ils vont rentrer. C'est sûr. Mais je pense que Maëva Guénam, elle a eu un discours déconnecté de la réalité pour faire des vues. Elle savait très bien qu'elle était en sécurité à Dubaï. Mais elle a fait ça pour créer de l'engouement autour d'elle, avoir des gens qui lui envoient des messages, des vues sur Snap, parce que ça fait de l'argent, etc. C'est sûr que c'est ça. D'avoir payé l'URSSAF, c'est fait. Regardez, je vous fais voir, j'ai payé comme les autres Français, comme tout le monde. Ils partent ou ils restent ou ils repartent? Quel avis, toi? On peut leur payer un accompagnement psychologique avec des psychologues et tout. Non, mais c'est important qu'elles répondent. Ça, j'en sais rien. Je sais juste que si là-bas il y a des bombardements, c'est normal qu'ils soient rapatriés. D'accord, mais une fois qu'ils sont là. J'en sais rien, moi, je suis pas. La question de Raymond, elle est pas mal en vrai. Parce que si la France fait l'effort de récupérer ses ressortissants, est-ce que toi, tu vas jouer le jeu et rendre, entre guillemets, ce que la France te donne? Parce que l'armée, tout ça se finance par nos impôts, notamment. Donc la question est pas mal, en vrai. Et d'ailleurs, Polska, elle arrive pas trop à y répondre. Macron, moi. Ah, mais moi non plus, je suis pas Macron. On parle juste que, moralement, faut pas pleurer de dire à chaque fois, vite, nous d'abord. On veut rentrer vite. Ils n'ont pas dit nous d'abord, ils ont dit ils veulent rentrer comme tous les autres. On veut rentrer. Logique, tu seras à leur place, tu vas rentrer aussi. Bon, après, la vie d'un Français, peu importe son métier, etc., elle a une valeur. Donc, aller les chercher, oui. Maintenant, pourquoi pas passer à la caisse? Ça, c'est une autre solution. Là, on enchaîne avec le témoignage d'une influenceuse. C'est la femme de Julien Tanti. Apparemment, elle a un discours d'apaisement, en mode ça va, tranquille, ça se passe. Qu'est-ce que tu penses, toi? Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui se sont fait un peu secouer à la suite de leurs vidéos, et il y a pas mal de gens qui disent que comme Raymond, comme Michel Marie, qui disent que ils sont ridicules avec leurs vidéos en disant qu'ils voudraient rentrer en France et qu'ils voudraient être aidés par les Français. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors déjà, il ne faut pas mettre tous les influenceurs et tout le monde dans la même case. C'est-à-dire qu'il faut savoir vraiment qu'à Dubaï, on est énormément d'expatriés à avoir un vrai sentiment patriotique envers
vers ce pays. C'est-à-dire qu'on est énormément, et je ne parle pas que des influenceurs, moi la plupart de mes amies ne sont pas forcément influenceuses, je parle d'amis à moi, avocates, maîtresses, médecins, on est énormément à vouloir le plus possible rester ici. C'est-à-dire que moi... Ça, c'est vrai. Par exemple, mon ami qui vit à Dubaï, il est arrivé à Dubaï bien avant l'exode, voilà, les influenceurs, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, tu lui dis, tu reviens en France, il veut pas. Tu veux vivre dans un autre pays du monde, à part une île déserte, non. Il est très très bien là-bas. Donc, il faut quand même être honnête. Il y a des gens qui sont très bien à Dubaï, qui y vivent parce qu'ils ont le choix, ils ont les moyens, ils pourraient vivre ailleurs. Ils choisissent Dubaï pour leurs raisons. Donc, ce qu'elle dit, c'est possible. Il y a des personnes qui sont vraiment attachées aux Émirats Arabes Unis. Pour le moment, bon, je suis pas Madame Irma, attention qu'on me tombe pas dessus. Si je dois revenir en France ou aller dans un autre pays, si la situation devient plus... Par contre, je vois plus le plateau, c'est normal. T'inquiète pas, t'en pas, j'ai viré tout le monde. J'ai viré tout le monde, maintenant. Voilà. Donc, il ne faudra pas me tomber dessus si ce n'est pas le cas. Mais en attendant, au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai envie de rester à Dubaï. Je veux dire, j'ai ma vie ici. On ne va pas parler que des impôts, tout ça, parce qu'il faut savoir quelque chose. Si demain, il y a le même nombre d'impôts en France qu'à Dubaï, dans tous les cas, je resterai à Dubaï. Donc, c'est pas qu'une question d'impôts. Et c'est vraiment honnête ce que je dis. Oui, mais tu sais très bien que ça n'arrivera pas. Et honnêtement, c'est peut-être son cas à elle. Parce qu'encore une fois... On parle souvent des impôts, mais je vous en avais parlé sur les vidéos de Dubaï. Il y a le côté sécurité. Je crois que la famille Tanti, ils ont été homejackés, braqués, des trucs comme ça. C'est peut-être des gens traumatisés par la France. En plus, Julien Tanti vient de Marseille, c'est peut-être un peu chaud. Il y a des gens pour qui la sécurité, c'est numéro 1. Donc, même si tu mets le côté impôt, eh bien, ils vont rester dans un endroit où ils se sentent en sécurité. Donc, moi, pour l'instant, je me vois pas du tout laisser ma famille, laisser ma maison, laisser ma vie, laisser même mes nannies qui n'ont pas forcément le même visa que moi. On est toute une famille, on veut rester ensemble. Moi, si je devais rentrer en France, il faut savoir que ce serait surtout pour mes proches, ma famille en France. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a énormément de personnes de ma famille qui s'inquiètent parce qu'ils ont vu aux actus des choses forcément pas très rassurantes, mais... En soi, moi, je peux vous montrer la vue. Je suis devant Downtown. Il y a rien d'inquiétant, quoi. Bah, c'est ça. Bon, certes, il y a eu des missiles qui ont été interceptés. D'ailleurs, ils ont fait un boulot formidable. On a la chance d'avoir une défense aérienne vraiment incroyable parmi les 3 du top monde, quoi, quand même. Et du coup, c'est pas non plus tant chaotique. Bon, par contre, calme-toi. T'as peut-être reçu un petit mail ou un appel du gouvernement. Tranquille. Que ça. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des influenceuses ou autres qui paniquent et qui font des vidéos de panique. Forcément, c'est un peu stressant d'entendre des débris tomber. Mais voilà, on n'en est pas en plus non plus à la 3e guerre mondiale pour le moment. Ça va. Je m'attendais à pire comme intervention. Elle a pas dit des bêtises. C'est peut-être la meilleure à ramener dans le fond. Hein. Mais non, plutôt d'accord avec ce qu'elle a dit. Nouvel extrait. Bastos s'indigne face aux rémunérations perçues par les influenceurs. Tac. Parti. Et Gilles, par rapport à ce qu'a dit M. Bastos, l'argent que... Ah ouais, Bastos, monsieur Bastos. Par rapport à ce qu'a dit M. Bastos, l'argent que ces influenceuses ont fait avec leurs vidéos... Je le connais pas, mais lui, il doit venir du sud-ouest. Entre le monsieur Bastos et l'accent... Panique, il doit devenir quoi? Il le garde cet argent? Ça, c'est la vie de Bastos, je le respecte. C'est horrible, c'est horrible. Mais non, mais ils n'ont pas attendu les vidéos paniques pour faire de l'argent sur les dos des Français. Qu'est-ce que vous en savez, Bastos, qu'ils ont fait de l'argent avec ça? Vous le savez? Non, par contre, le problème de Gilles Verdez, c'est qu'il... Alors, je sais pas s'il est bête ou naïf, ou les deux, mais comment tu peux dire qu'est-ce que vous en savez qu'ils ont fait de l'argent? C'est évident, c'est le modèle économique. On le sait quand même, ça fait, je vais peut-être pas dire 10 ans, mais on le connaît maintenant, l'écosystème. On dirait qu'il débarque, lui. Ah bah moi, je connais les chiffres. Quoi? Je connais les chiffres, je sais combien... Donnez-les alors. La Maëva... Sur les dernières années, de combien ils ont fait non, pas les dernières années. En vendant de la merde à des Français? Non, là, sur la vidéo. Ah ouais, mais là, la vidéo. Mais les vidéos catastrophes, on en a déjà parlé. C'est des comptes qui sont monétisés sur Snap, qui font des vues, et qui dit vue dit argent. Bien évidemment que Maëva a fait de l'argent avec ses snaps. Sur les vidéos bombardements, etc. Il débarque, Gilles. Le problème, c'est que cette histoire, elle commence pas maintenant.
Eh oui, elle Non, mais commence Gilles pas maintenant, Verdez, et c'est pour ça que c'est pas un délit il de va pas sale te donner gueule. combien il a gagné, comment Il y a elle a une gagné sur la explication. dernière vidéo. Alors, sur les plusieurs années, si vous voulez, c'est intéressant si vous avez les Oh chiffres. bah pendant des années, ils se sont fait 200 000 par mois. C'est énorme. Ouais. En vendant des merdes Mais tant mieux. à des gens crédules, Si les gens- Ouais, ça, à la limite, en payant pas d'impôts, Ça, surtout, à des- en exploitant uniquement l'économie française, en prenant cet argent, en allant le réinjecter dans une économie étrangère. Et voilà. Rien à dire. Voilà. Ça a parlé français. Même si il aurait dû, Bastos, enfin, je pense, rebondir directement sur ce qu'a dit Gilles. Lui couper l'herbe sous le pied sur les revenus sur la vidéo. Évidemment que ça a fait des revenus. Commencez par là. Non mais oui, non mais attendez, monsieur Verdez, vous débarquez, vous pensez que les vidéos sur Snap avec un compte certifié, rémunéré, vous pensez qu'elle n'a pas gagné d'argent avec ces vidéos bombardement? Vous êtes bien naïf et bam, enchaînez. Excuse-moi, mais ça commence pas maintenant, cette histoire. C'est pour ça qu'on peut pas leur dire oui, rentrez. Mais ça, je suis d'accord, Bastos, avec vous. Je suis Monsieur d'accord. Bastos. Mais, Merci. Enfin, un peu de respect sur ce mais le plateau. bashing dont vous faites preuve là, en ce moment, moi, je comprends la panique. Franchement, je comprends ce sentiment de panique. J'ai vécu des moments de panique, alors, vous êtes paniqué. quoi, bah, Michel, Si elle est vraie. La panique de quoi? Arrêtez là, vous Gilles vous excès. J'ai quand même un doute. J'ai quand même un doute sur la sincérité de cette panique. Parce que la panique crée de la peur, crée de l'engagement. L'engagement fait des vues, les vues font de l'argent. J'ai quand même un doute. Il faut... Et tu vois de la panique dans les yeux de Manon exactement, quand il n'y a elle pas nous de panique parle, dans les yeux de regarde Manon. dans le ciel. Michel. Non, mais la panique de quoi, Gilles? La guerre, Défonce-le, elle défonce-le. concerne pas Dubaï. Non, mais surtout. Et le Burj Khalifa qui a pris un obus, enfin un Mais missile. c'est pas un obus, c'est un débris. Arrêtez, non, mais non, vous êtes expert en débris et en C'est un panique. Alors Oh oui. moi, pour Alors, le coup, c'est exactement mon moi, expérience. pour le coup, quand on voit la table, je suis expert en débris. La vidéo du Burj Khalifa, effectivement, on voit... alors on ne sait pas si c'est un drone, un missile ou quoi, pardon, qui arrive juste à côté. Alors, j'ai pas authentifié la vidéo, je sais pas exactement. Mais bon, honnêtement, si l'Iran veut détruire le Burj, je pense qu'ils y arrivent. Et je vois pas l'intérêt de détruire le Burj alors qu'il y a des bases militaires. Bon, bref, c'est encore un autre débat. Mais pour le coup, Gilles, je le trouve complètement à côté de la plaque. Dernière séquence, apparemment, le ton monte entre Polska et Raymond, toujours sur Dubaï. Polska, qu'est-ce que t'en penses? Ceux qui font du buzz sur la guerre, c'est des gros bouffons. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Et par contre, Bastos ou Raymond, réveille-toi. Donc du coup, ceux qui sont par exemple étaient en France et qui se sont fait cambrioler, agresser, etc., qui sont partis à Dubaï pour la sécurité, c'est normal que maintenant ils veulent rentrer. On est d'accord que ça, vous avez rien contre. Parce que Dubaï, de base, c'est quand même un fait, il a c'est plus contre, bien safe sûr, que la Clément, il a France. contre, il a Ah raison. oui, moi aussi j'ai contre. Ah, tu crois Pourquoi quoi alors? Non, mais toi, tu vas dans le pays, tu fais un paillasson, la France, je viens de te dire. Mais si tu te fais agresser quand... La manière dont elle présente les choses, Polska, c'est pas si bête. Parce que dans le fond, bon bah tu pars parce que t'es pas en sécurité. Et si vraiment il y a la guerre dans le pays, tu vas pas rester dans le pays en regardant les bombes pleuvoir, en disant ouais mais je peux pas rentrer en France parce que là-bas on va dire oui mais je suis parti. Bah non, tu penses quand même à ta survie. Ce qui n'est pas le cas à Dubaï. On le répète, c'est pas le cas à Dubaï. Mais si vraiment il y a la guerre, je trouverais ça normal que les Français reviennent en France, même s'ils sont partis pour les impôts. On va pas les laisser crever quand même là-bas. Mais la manière dont elle a présenté. Après, des personnes qui crachent sur la France et qui veulent rentrer au moindre petit pépin, là c'est encore différent. Cambriolé en France. On est d'accord qu'en France, on est en insécurité. Il y a des gens qui aiment leur pays. Ils aiment leur pays, ils travaillent pour leur pays. Dans ce cas-là, moi j'aurais pu partir aussi. Mais oui, Et il reste pour améliorer la situation. On se bat pour que ça devienne mieux. On se barre pas. C'est comme dans une famille. Si demain tu as une petite embrouille avec tes gosses ou ton mari, Mais tu te fais allez hop, agresser, ciao. cambrioler au bout d'un moment. On l'aime notre pays, Mais on tu sais reste combien et il y a on de paye des impôts cambriolage pour que ça aille mieux. Ouais, bon après c'est un peu démago je trouve de la part de Bastos comme il présente ça. Je trouve ça un petit peu démago dans le sens où il y a beaucoup de personnes partiraient de la France, notamment pour ce motif de sécurité, sauf qu'ils n'ont pas les moyens. Je dis pas que c'est tout le monde, mais ça représente une partie, parce qu'il y a plein de monde actuellement en France qui ne se sentent pas en sécurité. Sauf que ben, t'es quand même obligé de subir ça, parce que tu vas aller où? Pas forcément les moyens, il peut y avoir la barrière de la langue, il peut y avoir la famille, il peut y avoir plein de choses.
On a 300, 400 000 des cambriolages. Tu crois que chaque Français qui se fait cambrioler, il prend sa Laguna Nevada et il se barre à Dubaï? Arrête un peu, arrêtez les conneries là. Oui, non mais l'exemple, il est marrant, il est pas forcément faux, mais là, on parle de personnes qui pesaient des millions, qui avaient des belles affaires, des trucs comme ça, et qui étaient particulièrement ciblés par les homejacking, les carjacking, les braquages. On se rappelle qu'il y a eu des affaires de personnes qui travaillaient dans la téléphonie, qui droppaient l'adresse de candidats télé-réalité. Enfin, il y a quand même eu plein de choses. Après, est-ce que c'est un petit peu la conséquence de leur lifestyle, de leur écosystème, à toujours montrer ce qu'ils ont? Oui, mais en tout cas, la réalité, c'est Mais en tout cas, la réalité, c'est qu'ils avaient de quoi ne pas se sentir en sécurité en France, et peut-être qu'à leur place, on aurait fait la même chose. Il est bon. Non mais réponds-lui. Je me suis fait cambrioler 2 fois, je crois que j'ai pris le Scénic et je suis pas à Dubaï. J'en ai rien à foutre de Dubaï. Tant mieux pour ceux qui vont à Dubaï, mais moi je m'en fous de Dubaï. Maintenant, il se passe un conflit, il y a la guerre, c'est très grave. Rentrez, il n'y a pas de problème, rentrez. Vous êtes français. Vous êtes français. Rentrez. Et toi, déjà, t'es hypocrite parce que mais non, si je suis pas tu pourrais, hypocrite. tu tirais à Dubaï aussi. Rentrez, j'irai pas à Dubaï. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Dubaï? Si t'avais 20 ans. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Dubaï? J'ai 50 balais, j'ai toute ma famille ici. Qu'est-ce que tu veux? Je travaille ici. Ça fait 4-5 ans qu'il se passe des trucs sympas dans ma vie où je prends un petit peu d'oseille. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre? Bah, à Dubaï, t'en prendrais plus. Non, mais en fait, c'est toujours pareil. Chaque personne est différente. Il y a des personnes qui vont pouvoir encaisser et rebondir à la suite d'un cambriolage. Il y a des personnes qui vont flipper et vouloir complètement changer de vie. On ne sait pas comment nous, on réagirait à un homejacking, à un braquage. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Il y a des gens qui kiffent la vie à Dubaï. Il y a des gens qui ne pourraient pas y vivre, même s'ils avaient de l'argent. Personnellement, même si j'avais beaucoup d'argent, Dubaï, ça serait pas une destination qui me plairait. Il n'y a pas assez de nature. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas de vérité absolue. Encore une fois, c'est chacun vit sa vie comme il l'entend, avec les facteurs, les priorités. Mais, je le répète, si vraiment la sécurité, c'est ta priorité numéro 1, eh bien, Dubaï peut être une destination qui va t'attirer. Quelqu'un veut que j'aille foutre? J'ai pas. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Dubaï? Non mais Pascal, qu'est-ce que tu veux lui répondre? Rien à vendre. Tu veux lui J'ai répondre? pas de faux ongles, j'ai pas de fausses fesses, j'ai rien à vendre. Allez, arrive Dubaï, coucou les loulous, c'est Raymond. Ils vont m'écrire, va te faire foutre, et je vais rentrer une main devant, une main derrière à Paris. Pour moi, le déferlement que prennent les influenceurs et influenceuses, c'est juste le boomerang qui revient. Ils ont tellement bassiner les Français avec Dubaï. Ils se sont tellement moqués du mode de vie des Français, du fait qu'il n'y ait pas de sécurité, pas de truc, que Dubaï c'était mieux, patati patata, qu'aujourd'hui, forcément, ils prennent ce retour pleine face. Vouloir être rapatrié en France s'il y a un conflit, c'est normal, c'est ce que n'importe quel citoyen français demanderait. C'est pas parce qu'ils sont influenceurs ou influenceuses qu'ils n'y ont pas le droit. Par contre, je trouve que le discours est en total décalage avec la réalité à Dubaï. Là, honnêtement, on était sur des coups de com'. Il y a nombre d'influenceurs et d'influenceuses qui ont essayé de faire de l'argent, d'utiliser le business de la guerre pour peut-être relancer un petit peu l'engagement sur leurs différents réseaux. Et le problème, c'est qu'Internet n'oublie jamais. Donc, quand Maëva Guénam est là avec son passeport en disant oui, on est français quand même, alors qu'elle a fait plein de vidéos en disant qu'elle était 100% algérienne, que la France était ci, la France c'était là, forcément, non. Non, c'est pas aussi facile que ça. Être français, c'est 365 jours par an. Sinon, c'est trop facile. C'est pas quand tout va bien, Dubaï, oui, continuez votre vie de plouc, là, les petits Français, nani nana, nous on kiffe. Et dès qu'il y a 3 bombes qui tombent, oui, on est quand même français, faut venir nous chercher. Et non. Non. Par contre, vous allez voir qu'après leur prise de position, leurs vidéos, leurs snaps, leurs stories,
Vous allez voir que le gouvernement dubaïote, il leur a mis un petit coup de pression, mais ça, on en parlera vendredi. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à débattre entre vous dans le respect, bien évidemment, et la bonne humeur, si possible. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, le nouveau qui est en commentaire épinglé en description. Sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches.